Bonjour à tous et bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo. Aujourd'hui nous allons parler des bilans de l'année 2024 et aussi évidemment l'avenir de la chaîne en 2025. C'est la première vidéo d'une longue série puisque suivront le top des jeux vidéo, le top et flop série 2024 et le top et flop des films de 2024. Ici on va aborder plusieurs choses, déjà les données analytiques de la chaîne puisque 2024 c'était l'année où j'ai lancé Soyons Bon Public, quel retour il y a eu, le nombre de vues, le nombre d'abonnés que cela a suscité. C'est pour ça que vous verrez dans les vidéos, j'aurai des notes à proprement parler, puisque ce n'est pas du tout écrit, improvisé, un peu plus chill que l'année dernière, puisque l'année dernière j'avais fait beaucoup de vidéos top et flop. Il y a eu aussi les top films d'animation, les top séries d'animation. Dites-vous que cette année, il n'y en aura pas. Hein. Ces deux vidéos-là ont été supprimées. Il y a bien le top des jeux vidéo, comme je vous l'ai dit, le top et flop série 2024 et les films top et flop de 2024. Donc là, beaucoup moins de vidéos à préparer, mais toujours dans cette ambiance un peu plus chill. Bref, j'espère que vous allez pouvoir me pardonner par rapport à tout ça, s'il y a un petit peu de cafouillage ou autre. Donc la première partie concernera donc les données analytiques de la chaîne, qu'est-ce qui a fonctionné, qu'est-ce qui ne l'a pas fonctionné, et évidemment dans la deuxième partie, nous verrons aussi l'avenir de la chaîne, qu'est-ce qu'on va proposer en 2025, bref, je vous en parle là-dessus, et ça commence maintenant. Alors en 2024 a été lancé Soyons Bon Public, une émission qui me tenait à cœur de faire depuis longtemps, dans le sens où j'avais plusieurs vidéos écrites depuis longtemps, voire quelques années pour certaines, où je n'ai jamais pu trouver le bon format ou la patience de la produire. Évidemment, Soyons Bon Public est arrivé à point nommé, puisque on a pu faire ensemble le traitement de l'actualité, mais aussi des dossiers qui pouvaient faire réagir la toile. Je vais être honnête avec vous, je savais que ça ne ferait pas énormément de vues, puisque les films traités à l'intérieur, ce n'était pas que des films d'actualité ou de séries d'actualité, il y avait aussi des films qui me tenaient à cœur d'en parler, comme Escher, Au-delà de nos rêves, Love and Mercy, qu'on a pu traiter dans l'année. Toutes les vidéos que j'avais écrites ces dernières années ont été produites grâce à Soyons Bon Public, donc c'était plutôt une bonne nouvelle pour ma part. On a eu la première saison qui a compté 9 épisodes et la deuxième qui a compté pour l'instant 5 épisodes, donc voilà, une production qui était plutôt intéressante pour la chaîne puisqu'on avait un format tous les 15 jours. Il y a eu aussi en 2024 le cinéma de Nicolas Sirkis, une vidéo qui a été écrite depuis 2 ans que je n'ai jamais réussi à produire, et c'est même une vidéo que je vous promettais pratiquement depuis 2 ans à chaque bilan et à venir. Elle est enfin là et disponible. Pour ce qui est du nombre de vues qu'on a pu faire cette année, il faut savoir que ma vidéo la plus vue de la chaîne c'est toujours Orca et elle est indétrônable pour le coup. On est à 31 000 vues, mine de rien, c'est pas négligeable. Mais si on regarde les vidéos de cette année, il y en a plusieurs qui se démarquent du lot, notamment Escher avec 2800 vues, ce qui est assez énorme pour la chaîne. Je vais préciser aussi quelque chose, évidemment on est une petite chaîne de cinéma, donc les vues ne sont pas comparables à d'autres chaînes évidemment, mais pour moi c'est énorme, donc 2800 vues pour Escher, c'était un petit peu la surprise de l'année, dans le sens où le film, je pensais que personne l'avait vu, ou en tout cas qu'il n'y avait pas beaucoup de gens à connaître ce genre de film. Moi j'avais été le voir au cinéma, c'était en 2011 à peu près, un film que je recommandais, c'était même peut-être un de mes tops de 2011, donc c'était intéressant de voir ça. Il y avait également aussi donc le cinéma de Nicolas Sirkis que j'ai évoqué tout à l'heure, avec 1800 vues. J'avoue que je suis quand même très content du retour que vous m'avez fait par rapport à cette vidéo, parce que c'est quand même un sujet assez obscur. C'est pas un cinéma académique, dirons-nous. Il y avait quand même, mine de rien, dedans Punishment Park, Bienvenue Mister Chance. C'est pas les films que les gens ou les jeunes connaissent, donc on traite même d'ailleurs dans le cinéma de Nicolas Sirkis du cinéma de minuit, un genre assez particulier, un peu nanardesque aussi parfois, ça dépend des films évidemment, mais voilà, c'était l'occasion par la musique de parler de cinéma, et la discographie d'Indochine permettait en tout cas de faire une bonne vidéo sur le monde du cinéma. Encore une fois, c'est vraiment axé cinéma cette vidéo. Même si vous n'aimez pas Indochine, ça peut être intéressant pour vous de regarder, puisqu'on va évoquer aussi Godard, avec Le Mépris notamment, ou encore le cinéma aussi de Marguerite Duras, qui a donné le nom d'Indochine d'ailleurs au groupe. Donc c'est toujours intéressant de revoir justement cette nouvelle vague qui arrivait dans les années 60-70 dans le monde du cinéma français, et voilà, on l'évoque dans cette vidéo. Et je suis assez content parce que mine de rien, c'est un cinéma assez particulier. Comme je disais, c'est pas des films qu'on connaît forcément, ou en tout cas qu'on connaît peut-être mal, ma génération surtout. Donc traiter ce sujet-là, ça faisait longtemps que j'en avais envie, et il faut dire que le nouvel album d'Indochine qui est arrivé à peu près en septembre m'a poussé un peu à faire cette vidéo. Cette vidéo n'aurait pas pu exister s'il n'y
avait pas eu le nouvel album, parce que sinon elle aurait été, j'aurais dû réécrire une bonne partie s'il y avait des références un peu cinématographiques dans le nouvel album d'Indochine qui est Babel Babel. Bref, en tout cas, très bon retour concernant justement cette vidéo. Il y avait également aussi la vidéo sur Skins. Alors c'est une série de cœur quelque part, elle m'a accompagné pendant mon adolescence, c'est une série de 2007, donc j'étais au lycée à ce moment-là, et c'est vrai que je fais partie de cette génération-là, donc ça fait partie, moi, de mes séries, on va dire, les meilleures séries pour moi sur l'adolescence. Après, il y a eu Euphoria qui a levé un peu le truc de façon supérieure, mais ici, je trouve que on aborde beaucoup plus de sujets, notamment l'anorexie, par exemple, de façon intéressante aussi. Bref, c'est complètement différent, je trouve, de ce que fait Euphoria aujourd'hui, même si Euphoria, ça reste quand même le digne successeur de Skins, mais en tout cas, on a abordé cette série avec ses qualités et ses défauts, et c'était très intéressant à faire, et je suis très content du retour. 1800 vues, c'est génial. Il y a eu aussi la vidéo sur Civil War Fallout, traitement différent pour l'un et l'autre, évidemment, dans la vidéo, hein, on les confronte pas ensemble, hein. Mais voilà, 1100 vues, super, encore une fois. Côté analytique toujours, le nombre de vues total avec les anciennes vidéos sur l'année 2024 s'élève à 25 986 vues, ce qui est vraiment énorme pour ma part. Je trouve ça génial que justement ça intéresse toujours, même les anciennes vidéos, notamment les top et flop aussi, hein, qui revenaient aussi de l'année dernière, et je vous en remercie en tout cas. Côté analytique également aussi, le nombre d'abonnés, nous avons fait plus 89 abonnés. Bienvenue à vous, vous qui nous rejoignez sur Movies 365. Ce qui nous fait en tout et pour tout 492 abonnés, ce qui nous rapproche bientôt du 500 abonnés, donc on y croit encore. N'hésitez pas à partager aussi cette chaîne si ça vous plaît. Voilà, c'était le côté analytique de 2024, les vidéos qui ont fonctionné en tous les cas, et le nombre de vues et le nombre d'abonnés qui a découlé de cette année 2024. Pour ce qui est de l'avenir de Movies 365, eh bien, elle continue encore en 2025 cette chaîne, mais pas de la façon dont vous pensez. Puisque Soyons Bon Public est une émission d'actualité tous les 15 jours, eh bien en 2025 ça va changer. Aujourd'hui l'émission ne fonctionne pas tant que ça, selon les sujets. J'étais au courant, c'est moi-même qui le savais déjà d'avance. Là je vous ai parlé un petit peu des réussites de l'année, mais il faut savoir aussi que beaucoup de vidéos ont bidé, notamment Industrie. Alors je sais que pas une série que la France regarde, mais je trouvais ça intéressant d'aborder le sujet. Il y a beaucoup de vidéos qui ont floppé aussi dans l'année. Vu le travail que ça consiste à faire, mine de rien, je peux pas revenir tous les 15 jours comme ça. L'émission ne s'arrête pas, la saison 2 continue, c'est juste que l'émission ne sera plus tous les 15 jours. Je veux améliorer mes sujets, je veux améliorer aussi l'écriture, donc c'est des vidéos qui vont mettre plus de temps à sortir. Je veux plus que ce soit une émission tous les 15 jours où j'ai une deadline à tenir. Movies 365, en 2025, ça va être des vidéos un peu plus quali, plus travaillées. Si ça peut mettre un mois et demi à sortir, ça mettra un mois et demi à sortir. Voilà, je voulais le préciser. Est-ce que ce sera aussi que du Soyons Bon Public? Pas sûr. Il se peut que d'autres formats reviennent également. Je pense à notamment The Last of Us Partie 2 qui sort sur Max, l'adaptation du jeu vidéo avec les 7 épisodes qui sont prévus cette année. Donc à voir si je traite ou pas cette information, si j'en fais une vidéo entière ou si je fais épisode par épisode. Je n'ai pas encore réfléchi à ça. Bref, c'est des sujets que je vais peut-être aborder cette année. Donc voilà, mais je me donne plus de deadline tous les 15 jours. C'est juste ça, la petite différence. Si je dois sortir, encore une fois, je le répète, mais même une vidéo ou deux dans l'année, je le ferai si ça prend plus de temps, si ça voilà. Mais je préfère faire le nécessaire de ce côté-là. Je ne veux plus avoir l'émission tous les 15 jours, avoir un sujet pour avoir un sujet. C'est la petite différence avec 2024. Bon, voilà, il y aura sûrement encore quelques émissions là jusqu'au mois de juin pour la saison 2, à voir pour une saison 3. Je verrai si ces vidéos un peu plus travaillées fonctionnent ou pas. Je ne suis pas à plein temps sur YouTube, j'ai un métier à côté, la chaîne n'est pas monétisée, donc ça coûte plus cher que ça ne rapporte, et c'est du temps. Donc aujourd'hui, je préfère garder toujours cette chaîne, toujours vivante, hein, rassurez-vous, comme disait Renaud. Non, je continue YouTube, mais de façon moins régulière, quitte à être invisibilisé par YouTube, mais c'est déjà le cas même tous les 15 jours. Donc quelque part, voilà. Voilà pour l'avenir de la chaîne. Alors ça peut plomber un certain, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, on en discute aussi en commentaire. Il n'y a pas de problème, on en discute en zone commentaire, c'est fait pour ça, je réponds à tous les messages en général, donc n'hésitez pas. Ça c'était pour la partie analytique et avenir de la chaîne. Pour la prochaine vidéo, on parlera de jeux vidéo. Voilà, ce sera un top 8 pour tout vous dire, j'ai joué un peu moins de jeux vidéo cette année. Par la suite, je ne sais pas si les séries top et flop ou les films top et flop sortiront avant l'un ou l'autre. J'ai pas encore décidé. Par contre, je sais que la prochaine vidéo, c'est les jeux vidéo qui seront, enfin, j'ai filmé tous les jeux qui sont sur cette liste, mis à part 2 qui sont des jeux multi, donc c'est tout à fait normal. On évoquera le Game of the Year aussi. On pourra aussi en discuter dans la zone commentaire parce que mine de rien, j'ai fait pas mal de jeux vidéo. Pour ce qui est du top et flop du cinéma, j'ai eu beaucoup de mal à faire mon top. Je tiens à le préciser avant, ce sera une intro aussi dans mon top et flop de
cette année. La plupart des films que j'ai vus cette année, j'en ai vu pas mal mine de rien, mais ils étaient assez moyennas. Pour développer un peu le top, ça a été plus compliqué pour moi cette année d'en faire un. J'en reparlerai parce que je trouvais que c'était la plupart des films cette année étaient un peu plus moyens. Par contre, niveau série, on a eu de la qualité mine de rien. J'en ai vu pas mal aussi et je peux vous dire que HBO notamment, ou même Netflix, se retrouve dans le top, étonnamment. Netflix, ça faisait un petit moment qu'ils avaient perdu un peu le vent en poupe, donc ça c'est ce que je peux vous annoncer par rapport aux prochaines vidéos. J'en parlerai un peu plus longuement, donc soyez présents et je vous dis à la prochaine fois pour la prochaine émission des tops et flops de 2024. Merci à tous. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo, je précise qu'il s'agit d'un avis et non d'une pensée unique. Pensez à liker, commenter, mettre un pouce bleu et d'activer la cloche pour ne rien rater. Nous sommes dispo sur les réseaux sociaux Facebook, Twitter, Instagram, les liens sont dans la description. Nous sommes également disponibles sur toutes les plateformes de podcast. Je vous invite donc à vous abonner quelle que soit la plateforme et de laisser un commentaire, nous y répondrons avec plaisir. Dans tous les cas, rendez-vous dans les salles obscures pour de nouvelles aventures. Bonne soirée à tous.